Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Travailler en interdisciplinarité. Dans la recherche. En sciences et technologies. Collection géopolitique mondiale. Dirigée par Moyila Tshiyembe. L'objet de la collection géopolitique mondiale est de susciter les publications dont la vocation est double. D'une part, donner un sens aux mutations provoquées par la mondialisation, étant donné la perte des repères du monde ancien et la nécessité d'inventer des repères du monde nouveau. D'autre part, analyser la complexité des enjeux territoriaux, des rivalités intérêts et de stratégies qui poussent les acteurs à user de la force ou de la diplomatie, pour modifier ou tenter de modifier le rapport de force, ressources naturelles, humaines, culturelles, selon des idéologies qui les animent. À cette fin, la prospective et la pluridisciplinarité sont des approches privilégiées. Déjà paru. Théophile Yuma Kalulu, Géopolitique de la violence des jeunes dans la ville de Kisangani, 2011. Philémon Mwamba Mumbunda, Géopolitique identitaire en rez-de-chaussée. Cas de l'identité kasaïenne, 2011. Moyila Tshiyembe, Stéphane Tubene, Migration, mondialisation, développement. L'exemple de la rez-de-chaussée, 2011. Benjamin Moulamba Mbouyi, Droit des organisations internationales, note de cours à l'usage des étudiants en droit, 2011. Thérèse Ozenga Badibake, Pouvoir des organisations internationales et souveraineté des États. Le cas de l'Union africaine, 2010. Nous espérons que les universitaires du domaine sciences et technologies, des pays francophones se réapproprient cette réflexion et l'enrichissent à l'aune de leurs débats et de leurs enjeux nationaux. Le Bureau permanent de la CIRUISEF 1. Réseau institutionnel de l'AUF2. Evelyne Garnier-Zarly, présidente. Jean-Maury Wamba, premier vice-président Congo. Alim Neimne, deuxième vice-président Liban. Bruno Andrianantenaina, Madagascar. Patrick Béron, Canada. Jean Coudray, président honoraire. Gilles Raby, France. Mohamed Rafik, Maroc. Matarsek, Sénégal. CIRUISEF, Sciences et technologies en francophonie. Conférence internationale des responsables des universités. Institutions scientifiques d'expression française. Réseau institutionnel de l'AUF. Colloque. La structuration de la recherche scientifique. Fragmentation ou intégration? Beyrouth 2010. Synthèse des travaux. Cette synthèse regroupe les travaux menés par les 243 participants CIRUISEF, représentant 113 universités, facultés et instituts de 27 pays de l'espace francophone, réunis du 8 au 12 novembre 2010 à l'Université libanaise. Le colloque était placé sous le haut patronage de Monsieur le général Michel Sleiman, président de la République libanaise. Le colloque a été introduit par Hassan Neimne, ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur. Zouer Chokr, recteur de l'Université libanaise. Bonaventure Mve Hondo, vice-recteur de l'AUF. Evelyne Garnier-Zarly, présidente de la CIRUISEF. Alim Neimne, doyen de la faculté des sciences. Zeynab Saad, doyen de l'école doctorale de sciences et technologies. L'adage CIRUISEF. Nous avons le devoir de former à l'éthique de la connaissance nos étudiants et de réfléchir aux orientations de la recherche que nous menons aujourd'hui et préparons pour demain. Préambule. Mes chers collègues, notre nouveau colloque CIRUISEF à Beyrouth se prépare. Son thème est vaste et concerne toute la communauté universitaire. La structuration de la recherche scientifique, fragmentation ou intégration? Quelle est notre toile de fond? Au nord comme au sud, les universités sont interpellées sur leur rôle et leur place dans la chaîne de l'innovation, et par là même dans le développement économique. L'hyperspécialisation des chercheurs entraîne, actuellement,
une fragmentation du savoir, incompatible avec la résolution des problèmes globaux répondant à l'attente sociétale des pays. Il conviendrait de rapprocher les disciplines, de faire travailler ensemble des chercheurs de différents champs scientifiques au même endroit sur des projets communs, avec des cultures scientifiques croisées. Il y a beaucoup à dire sur la tendance à la spécialisation dans les sociétés modernes depuis le XIXe siècle, et par ricochet, sur la difficulté à préserver une interdisciplinarité pourtant historiquement féconde, la science et les humanités. Cette spécialisation, nécessaire et bénéfique au progrès, a eu pour conséquence d'ériger des frontières institutionnelles, sémantiques, idéologiques même, qui ont peu à peu éloigné le chercheur d'une connaissance que nous pourrions qualifier de métadisciplinaire, Morin 1994. L'interdisciplinarité permet de mieux appréhender un sujet dans sa réalité globale, mais elle comporte le risque de l'approximation conceptuelle, de la confusion des concepts. Les 40 dernières années ont vu l'éloignement des disciplines scientifiques entre elles. L'informaticien ne comprend pas le biologiste et vice-versa. De plus, la formation des étudiants, voire des chercheurs actuels, se traduit souvent par un savoir dispensé comme une vérité acquise par des spécialistes faisant rarement référence au doute, au tâtonnement, aux arrière-plans philosophiques qui accompagnent et guident la pensée scientifique en construction. L'histoire des idées et des concepts est occultée. Seul l'édifice construit est présenté, Gérini 2005. Les objectifs de ce colloque sont de réfléchir ensemble, pays de l'espace francophone, aux différentes formes de la structuration de la recherche afin que chacun se forge une opinion et adapte dans son pays les meilleures stratégies possibles. Bien cordialement à tous. Evelyne Garnier-Zarly 3. Objectif du colloque, premier circulaire. La CIRUISEF continue son cycle de colloques sur la mise en place du processus de Bologne, LMD, dans le domaine sciences et technologies dans l'espace francophone. Après les colloques sur la réforme LMD, Brazzaville-Congo 2006. Le socle des fondamentaux scientifiques de la licence, Créteil-France 2007. Les masters scientifiques, Fès-Maroc 2008. Le doctorat scientifique, compétences et enjeux, Dakar-Sénégal 2009. La CIRUISEF souhaite échanger sur l'organisation et le développement futur de la recherche scientifique des universités ou organismes publics ou privés, rattachés aux États de l'espace francophone qui répondent à l'attente de la société civile. La toile de fond. L'université doit conforter le sens de sa mission intellectuelle et sociale de formation et de recherche, au service des futures générations. Les formations, et plus particulièrement le doctorat, doivent s'appuyer sur des laboratoires de recherche. Les laboratoires de recherche doivent être reconnus. Comment organiser et développer la recherche afin de permettre des travaux de qualité, utiles à la société, en adéquation avec les préoccupations sociétales en sciences et technologies? Quelle évaluation? Constat. Nous observons que dans le monde entier, la science pénètre de plus en plus profondément dans la vie des sociétés. Son organisation est désormais une affaire d'État. Des institutions civiles et militaires se créent au sein desquelles pouvoir et savoir se fécondent mutuellement. Le monde actuel des scientifiques n'est plus tout à fait le monde des savants. Les enjeux liés à l'environnement, aux nouvelles technologies et au développement durable concernent directement les universités, non seulement en tant que structure d'enseignement et de formation, mais aussi en tant que gestionnaire de patrimoine et d'acteurs majeurs de développement de leur territoire. Actuellement, dans les pays du Nord, l'éclosion et la multiplication d'entités dédiées notamment à la valorisation de la recherche posent la question de la cohérence et de la gouvernance des dispositifs territoriaux. Une tendance au regroupement au sein de grands laboratoires ou instituts est en cours, facilitant un décloisonnement des disciplines scientifiques, évitant ainsi une trop grande fragmentation du savoir et facilitant l'interdisciplinarité. Actuellement, dans certains pays du Sud, la recherche scientifique est fragmentée, chaotique et particulièrement sinistrée dans les disciplines expérimentales. Les laboratoires de recherche doivent faire des choix et générer une saine impulsion de collaboration et de mutualisation, travailler en réseau afin de mieux répondre aux préoccupations de leur pays. Au nord comme au sud, les universités sont interpellées sur leur rôle et leur place dans la chaîne de l'innovation,
et par là même dans le développement économique. Il est donc de notre responsabilité de réfléchir aux orientations de la recherche que nous effectuons aujourd'hui et que nous préparons pour demain. Nous devons mesurer la pertinence du sujet de recherche que nous proposons à nos doctorants et à l'encadrement intellectuel que nous leur fournissons. Ces réflexions communes nord et sud doivent nous enrichir dans nos démarches de femmes et d'hommes de science, responsables des progrès et des avancées techniques de la société de demain. Objectif du colloque. Par un partage d'expériences, lors de tables rondes et d'ateliers, les participants réfléchiront et travailleront sur l'organisation et la structuration de la recherche, le travail en réseau, le développement des collaborations nord-sud et sud-sud, déclinées en 5 thèmes et organisés autour des 4 grands enjeux sociétaux suivants. A. Système d'information et de communication. B. Environnement, air, eau et sol, gestion et pollution, diagnostic et traitement. C. Nutrition, risque, sécurité, contrôle, qualité, ressources naturelles animales et végétales, préservation, valorisation, biosanté humaine et animale. D. Énergie, fossiles et renouvelables, ressources minérales, préservation, valorisation. Comment intégrer les différentes disciplines scientifiques, structurer des pôles de recherche fondamentales et appliquées autour de ces thématiques, pour mieux répondre aux problèmes et aux enjeux sociétaux d'aujourd'hui et de demain. Venez présenter vos savoir-faire et apporter vos points de vue. Chapitre 1 – Les enjeux et les défis. 1.1 La CIRUISEF, rôle et engagement. La CIRUISEF est une conférence internationale qui regroupe les responsables des universités, facultés et instituts du domaine sciences et technologies, ayant la langue française en partage. C'est un réseau institutionnel de l'AUF, Agence universitaire de la francophonie, agence intergouvernementale et opérateur direct de la francophonie pour l'enseignement supérieur et la recherche. L'assise et le rayonnement de l'AUF reposent sur le partage de valeurs communes, la coopération et la solidarité entre les institutions universitaires travaillant en français, principalement avec les pays d'Afrique, du monde arabe, d'Asie du Sud-Est, d'Europe et de la Caraïbe ainsi que le Canada. La CIRUISEF couvre ainsi un large périmètre en termes de géographie, mais aussi en termes de discipline, puisqu'elle regroupe les mathématiques, l'informatique, la physique, la chimie, la biologie, la géologie, mais aussi les transdisciplines, l'ingénierie, le génie, l'agronomie, etc. Ce périmètre est une chance exceptionnelle, car unique pour réfléchir globalement et plus en profondeur aux enjeux des diplômes scientifiques, à leur professionnalisation et à leur incidence sur la recherche, car chacun ici appartient au même grand domaine. Néanmoins, ce périmètre est difficile à appréhender, car les enjeux sont aussi politiques et économiques et bien sûr porteurs de compétitivité. De plus, les moyens humains et matériels des pays de l'espace francophone présentent parfois des différences abyssales. Toutefois, les valeurs portées par la CIRUISEF étant solidarité et partage de la réflexion, ce partage de la réflexion scientifique est une valeur humaniste prodigieuse. Les responsables du domaine sciences et technologies sont ceux qui prennent les décisions d'ordre pédagogique et de recherche sur le terrain de l'enseignement supérieur. Notre réflexion est donc d'ordre technique et administratif, par université, par faculté ou par institut, d'ordre politique et économique, par institution, par région et par pays, mais elle est aussi d'ordre éthique et sociétal dans son ensemble. Nous avons le devoir de former à l'éthique de la connaissance nos étudiants et de réfléchir aux choix et aux orientations de la recherche que nous menons. Le domaine sciences et technologies est un domaine fort, puissant, porteur de progrès et d'avenir, mais aussi de dérives si l'on n'y prend pas garde. Les développements technoscientifiques sont chargés de promesses et de menaces. Cette contingence crée l'espace de la responsabilité 4. C'est là où notre réflexion prend tout son sens. Notre communauté scientifique partage un langage et un socle de valeurs communs. 1.2 Résumé des précédents travaux. Nous avons travaillé depuis 5 ans sur la réforme LMD, appelée aussi processus de Bologne, de manière croissante. Chacun est riche de cette contribution. Et c'est donc dans cet esprit de partage d'expérience, loin de la concurrence mondiale imposée, que nous nous réunissons.
Notre degré de réflexion influencera la formation des générations futures, ces jeunes étudiants qui nous confient leur avenir. L'accroissement des connaissances et les enjeux actuels de la recherche et du développement dans le secteur scientifique nécessitent non seulement la restructuration des connaissances académiques, mais aussi des compétences sur l'intégration de ces savoirs lors de la mise en pratique tant en recherche fondamentale qu'appliquée. La refonte des compétences, connaissances, attitudes, aptitudes, capacités, à donner et à développer chez nos étudiants scientifiques est donc un chantier majeur pour l'avenir. Quels sont les défis actuels ? Nouveau public. Nouvelles filières de production. Dialogue avec le monde socio-économique. Nouvelles technologies de l'information et de la communication. Interdisciplinarité et employabilité, tout le long de la vie. Éducation transnationale. Innovation dans le domaine de la recherche. Éthique des thématiques de recherche. Démarche qualité, etc. Nous avons en 2006 à Brazzaville, Congo, travaillé sur l'aspect technique de la réforme LMD, appelée aussi processus de Bologne, semestrialisation, ECTS, crédit, les 3 grades, la culture transversale, etc. Nous avons en 2007 à Créteil, France, travaillé sur le socle des fondamentaux de la licence scientifique. Ces fondamentaux correspondent aux connaissances et compétences minimales que chaque étudiant doit avoir acquises, dans une discipline ou une association de disciplines, pour accéder à n'importe quel master du même secteur sans adaptation particulière du parcours. Ainsi, un étudiant licencié en sciences pourra plus aisément postuler au master de son choix et conséquemment les échanges internationaux des étudiants devraient en être facilités. En 2008 à Fès, Maroc, nous avons travaillé le master de sciences et technologies, avec l'élaboration d'une charte des masters et la déclinaison des grandes mentions répondant aux besoins économiques et sociétaux des pays. Nous en avons conclu qu'un master indifférencié, recherche et professionnel, devait être recherché dans notre domaine, adossement conjoint à la recherche et au monde socio-économique. Adossement à la recherche pour savoir rebondir tout le long de sa vie professionnelle et comprendre les avancées techniques et théoriques de la discipline. Adossement à l'activité économique du secteur professionnel, afin de savoir en appréhender les enjeux. Avec l'espoir aussi, de former des enseignants plus en phase avec le monde socio-économique. C'est une révolution, elle n'est pas encore acceptée par tous. La professionnalisation, comment l'aborder ? Il ne s'agit pas de transformer les facultés en écoles professionnelles. Il s'agit de développer chez les étudiants une large palette de connaissances et compétences pour qu'ils puissent faire face à l'évolution des secteurs d'activité. Ouverture à l'international du marché du travail et exigence de compétitivité. Nos étudiants doivent devenir des offreurs de connaissances et de compétences, et non plus de simples demandeurs d'emploi. En 2009 à Dakar, Sénégal, nous avons travaillé le doctorat scientifique, enjeux et compétences. Quels sont les enjeux ? Un nouveau siècle placé sous le signe de l'économie du savoir. La production du savoir, son contrôle et sa gestion sont devenus le moteur premier des sociétés qui souhaitent participer à la compétition mondiale, assurer la production des biens et promouvoir l'égalité sociale dans le sens du développement durable. La position du docteur dans la société et sa relation avec le monde de l'entreprise ont évolué au cours de ces dernières années. Elle pose la problématique du lien entre le monde académique et le monde socio-économique. Une meilleure intégration du docteur sur le marché professionnel nécessite une démarche tout à la fois encadrée et personnelle. Le lien entre le monde académique des docteurs et le monde économique passe donc par une nouvelle approche de la formation doctorale, considérée comme une véritable expérience professionnelle de 3 ans au sein d'un laboratoire de recherche que l'on peut aussi qualifier d'entreprise de recherche. Une dynamique de réseau entre les entreprises et l'université. Un double encadrement pour une ouverture d'esprit au-delà de la technicité de la thèse. Un croisement des compétences universitaires et entrepreneuriales. Nous devons apprendre à nos docteurs à savoir se positionner sur le marché du travail national et international. Cette réflexion commune licence, master, doctorat, que nous menons depuis 5 ans sur ce domaine de compétences,
nous conduit aujourd'hui à mieux comprendre qu'être un scientifique au XXIe siècle nécessite un décloisonnement des disciplines et une connaissance du secteur professionnel dans lequel s'intègrent NT, la ou les disciplines S, ainsi que les enjeux économiques associés. La mise en place du LMD est un outil remarquable pour aider à cette mutation. L'espace francophone, constat et propositions. Nous avons établi un constat et lancé des pistes de réflexion pour la mise en place et les collaborations entre les écoles doctorales et les laboratoires de recherche Nord-Sud et Sud-Sud de l'espace francophone. Dans le domaine sciences et technologies, l'enseignement supérieur s'écarte dans de nombreux pays, de ses missions et des standards internationaux de référence. L'offre de formation ne prépare pas suffisamment les diplômés à l'auto-emploi et à l'entrepreneuriat, alors que les perspectives d'emploi dans le secteur public sont très limitées. Dans beaucoup de pays, le secteur industriel est parfois inexistant voire embryonnaire, sauf sous forme d'industrie de services. Dans de telles circonstances, la poursuite de l'expansion quantitative de l'enseignement supérieur calé sur les cursus occidentaux ne peut que résulter en un chômage massif des formés, créer des frustrations individuelles chez ces derniers et conduire au gaspillage des ressources publiques, UNESCO 2008, mais également privées, investies. Proposition des membres CIRUISEF. Améliorer la pertinence des formations. Dans de nombreux pays, la rigidité traditionnelle des disciplines scientifiques ne répond plus à la création des nouveaux champs de connaissances par la recherche et aux attentes multiples de nos sociétés contemporaines. Une mutation profonde des établissements est indispensable pour proposer des formations adaptées et assurer l'insertion professionnelle des jeunes générations dans un monde en grande évolution et soumis à l'exigence internationale. Mettre en place des laboratoires mixtes internationaux, LMI. Mettre en place des collaborations entre écoles doctorales Nord-Sud et Sud-Sud. Le support de la recherche ouverte et réactive, intégré dans le système d'enseignement supérieur par les programmes doctoraux, serait le garant de la capacité à développer des innovations et non seulement à les subir, comme c'est le cas actuellement dans la plupart des pays du Sud. Nous nous réunissons aujourd'hui au Liban pour réfléchir à la structuration de la recherche scientifique. Fragmentation ou intégration ? 1.3. Toile de fond du colloque. Premier point, les définitions selon Boiseau 1971. Le concept de discipline scientifique renvoie à une catégorie organisationnelle au sein de la connaissance scientifique. Elle y institue la division et la spécialisation du travail, et elle répond à la diversité des domaines que recouvrent les sciences. 3 ensembles de natures différentes composent une discipline. Un ensemble d'objets observables et formalisables. Ces objets peuvent être des électrons, des insectes ou une galaxie, mais ils ont en commun la propriété d'être identifiables, c'est-à-dire d'être indéfiniment reconnaissables à travers leurs éventuelles évolutions ou au cours des transformations qu'aurait pu leur faire subir le milieu extérieur. Un ensemble de phénomènes. Ces phénomènes sont des situations qui mettent en jeu des observables de telle sorte qu'elles soient identifiables, reproductibles et qui exigent, par le jeu d'hypothèses ou de théories, essais et erreurs, que soit avancée une explication cohérente. Un ensemble de lois. Elles établissent et formalisent des liens compréhensibles entre objets observés, ou plus exactement entre les symboles qui les représentent. Cet ensemble de lois, à la fois ossature et signature de la discipline, est l'aboutissement intellectuel de l'effort scientifique. La pluridisciplinarité est la rencontre autour d'un thème commun entre chercheurs, enseignants de disciplines distinctes, mais où chacun conserve la spécificité de ses concepts et méthodes. Il s'agit d'approches parallèles. L'interdisciplinarité suppose un dialogue et l'échange de connaissances, d'analyses, de méthodes entre 2 ou plusieurs disciplines. Elle implique qu'il y ait des interactions et un enrichissement mutuel entre plusieurs spécialistes. La transdisciplinarité désigne un savoir qui parcourt diverses sciences sans se soucier des frontières, agronomie, écologie, etc. Le cloisonnement des disciplines est bien illustré dans les disciplines médicales, qui se sont individualisées, segmentées, mais aussi hyper-spécialisées dans une dynamique comparable à celle des disciplines scientifiques. La subdivision en disciplines comporte des avantages en termes de circonscription du champ de savoir et de production de connaissances,
mais elle fournit également une garantie de définition d'intérêt catégoriel pour les professionnels de la discipline en question. La parcellisation et le calibrage des disciplines trouvent également leur origine dans des motivations politiques voire corporatistes, Mintzberg, 1982. Deuxième point, la spécialisation. Il y a beaucoup à dire sur la tendance à la spécialisation dans les sociétés modernes depuis le XIXe siècle, et par ricochet sur la difficulté à préserver une interdisciplinarité pourtant historiquement féconde, les sciences et les humanités. Cette spécialisation, nécessaire et bénéfique au progrès, a eu cependant pour conséquence d'ériger des frontières institutionnelles, sémantiques, idéologiques même, qui ont peu à peu éloigné le chercheur d'une connaissance que nous pourrions qualifier de métadisciplinaire, Morin 2004. Les 40 dernières années ont vu l'éloignement des disciplines scientifiques entre elles. Troisième point, les risques. La fragmentation du savoir. Une épistémologie nouvelle se fait jour, n'approuvant plus ce réductionnisme qui éclate le système en une multitude de parties pour les analyser chacune séparément avant de les remettre ensemble. Cette approche héritée d'Aristote est rendue opérationnelle par Descartes et qui domine depuis plus de 2 siècles la pensée scientifique occidentale, est basée sur une conception de la science selon laquelle il serait impossible de parvenir à comprendre les systèmes complexes si l'on n'avait pas commencé au préalable par isoler les diverses parties qui les composent. Quelles en sont les conséquences actuelles ? On peut citer une fragmentation du savoir, un cloisonnement des disciplines scientifiques et leur isolement face au monde réel, une surspécialisation des jeunes chercheurs, une difficulté grandissante pour les spécialistes à communiquer entre eux, un cloisonnement de plus en plus marqué des institutions de recherche ou des laboratoires, supposés générer des biens publics à vocation générale. Intégration des savoirs. L'interdisciplinarité permet de mieux appréhender un sujet dans sa réalité globale, mais elle comporte le risque de l'approximation conceptuelle, de la confusion des concepts voire de l'illusion de l'embrassement de tous les savoirs. Chaque discipline a sa logique et sa boîte à outils conceptuelle, qui demandent un long apprentissage et un maniement rigoureux avant de parvenir à les bien maîtriser. Sauf à être un génie, ce qui est tout de même rare, et quiconque s'est un peu frotté à une discipline différente sait bien les difficultés et les dangers de l'opération. On ne parle pas la même langue et même les concepts identiques ne véhiculent pas forcément un contenu similaire. Chalvidan 2010. Néanmoins, faisons remarquer que par rapport aux sciences humaines... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.